Son histoire à la Coupe du Monde est récente. Tout commence en 2002, ensuite s'en est suivi 2 autres participations, 2006 puis 2014. L'Équateur va donc disputer au Qatar sa 4e Coupe du Monde. En 3 participations, l'Équateur a su gagner le respect de tous pour son parcours remarquable en 2006 où il a atteint pour la première fois de son histoire les 8e de finale. Ancienne colonie de l'Espagne, l'Équateur est un pays situé sur la côte ouest de l'Amérique du Sud. Sa capitale, Quito, est située à une altitude de 2850 mètres. Elle est aussi célèbre pour son centre colonial espagnol quasiment intact et ses palais et centres religieux décorés des 16e et 17e siècles. Comme la superbe église de la Compagnie, l'Équateur constitue aussi l'une des destinations touristiques les plus prisées au monde. Son archipel volcanique, les îles Galapagos sont situées à 1000 km au large de ses côtes, abritent une faune et une flore variées dont nombre d'espèces sont uniques. Charles Darwin s'y est rendu en 1835 et ses observations sur les espèces des Galapagos lui ont par la suite inspiré sa théorie de l'évolution. Surnommée la tri, en référence aux 3 couleurs qui composent son drapeau, jaune, bleu et rouge, l'équipe nationale de l'Équateur pour ce mondial est dirigée par Gustavo Julio Alfaro, un ancien footballeur argentin reconverti entraîneur. L'Équateur doit apprendre qu'il est ici pour être champion de la Coupe du Monde et qu'il ne va pas seulement concourir comme un de plus. Ainsi parlait Piero Hincapié, défenseur central de l'Équateur et du Bayer Leverkusen. En attendant de voir si la tri sera sacrée championne du monde, on est convaincu que le Panama, ce célèbre chapeau de paille tissé à la main dont l'Équateur est le fabricant mondialement connu, va être présent sur la tête de ses supporters dans les stades du Qatar.